Chers frères et sœurs dans le Christ, pourquoi portons-nous la croix sur la terre? Pourquoi la terre ne pourrait pas être une place de joie sans fin? Alors, à travers nos lectures d'aujourd'hui, à travers la première lecture, on nous donne une réponse à cette question. La première réponse est ce que, étant donné que nous sommes loin du bon Dieu, étant donné que nous sommes sur la terre, étant donné que nous sommes dans la chair, tout cela limite notre accès direct au bon Dieu. Et en plus de cela, nos pensées sont orientées vers les choses terrestres. Alors, comment sortir de ces deux emprises sur nous? La chair, les pensées de la chair, les pensées orientées beaucoup plus sur les choses terrestres. La première lecture toujours nous donne la réponse. Il faut rechercher la volonté de Dieu à travers l'Écriture sainte. Alors en lisant l'Écriture sainte, nous apprenions les motifs de notre vie terrestre. Deuxièmement, il y a l'Esprit de Dieu aussi qui nous anime afin de savoir la volonté de Dieu. Alors, si nous sommes butés à la croix chaque jour, les inconvénients de la vie, difficultés du mariage, difficultés dans la vie presbytérale, difficultés dans la vie politique, économique, ainsi de suite. Alors, comment en sortir de tout cela? Le bon Dieu nous donne la réponse à travers l'évangile d'aujourd'hui en nous disant que il faut de préférence choisir le bon Dieu au lieu de choisir le monde. Et l'exemple que l'évangile nous donne, c'est faire la différence entre les choses terrestres. Par exemple, on nous a dit, il faut de préférence faire la volonté de Dieu que de faire la volonté de nos parents, les membres de nos familles, les boss au travail. Alors quand on nous dit personne ne peut venir vers le bon Dieu sans haïr, la question c'est, ce n'est pas la haine, mais c'est de préférer. C'est-à-dire que nous avons un choix à faire. Soit d'écouter le monde, suivre les brisés du monde, ou bien suivre l'exemple de Christ qui a choisi la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Alors, personne qui n'arrive à préférer le bon Dieu à ses parents n'a pas véritablement l'amour de Dieu. Ça veut dire à travers les inconvénients de la vie, les tentations et les problèmes auxquels nous sommes butés dans le monde, il faut de préférence lire l'évangile, savoir la volonté de Dieu et de suivre la volonté de Dieu. Alors, un exemple concret nous a été donné à travers la deuxième lecture d'aujourd'hui. La guerre, la haine existe entre Onésime et Philémon. Le patron a mis l'autre évadeur, esclave, en prison. Et la personne emprisonnée n'est pas contente d'être esclave, d'être emprisonnée. À travers la rencontre avec Paul en prison, Onésime était devenu, Philémon était devenu, la rencontre a donné l'opportunité de réconciliation entre celui qui croyait avoir le droit de mettre en esclave une autre personne et la personne qui a subi l'esclavage. Paul les a dit, vous êtes des enfants de Dieu. Personne ne peut garder l'autre en esclavage. À travers notre connaissance de la volonté de Dieu, que nous sommes créés à l'image de Dieu, on ne peut plus avoir la haine. Il faut avoir l'amour.
Il faut vivre dans l'amour, dans la réconciliation. Même les gens qui nous servent, les gens qui travaillent dans nos usines, les gens qui travaillent dans nos maisons, toute personne a été créée à l'image de Dieu. C'est la réconciliation qu'il faut. Alors, la personne qui a été emprisonnée ne doit pas dire, garder des rancunes, je vais rembourser. Non, il faut pardonner. Et la personne qui pense que j'ai perdu beaucoup d'argent parce que l'esclave n'a pas fait son boulot, je dois le mettre en prison pour le châtier. Non. C'est à travers l'amour que nous avons pour les uns les autres, l'amour animé par la volonté de Dieu. Voilà la réconciliation. Alors, pour savoir la volonté de Dieu, il nous arrive de passer par des inconvéniences. Mais les inconvéniences que nous avons à travers notre deuxième lecture a été réconciliée parce que Dieu nous révèle à travers une expérience douloureuse que le bon Dieu nous veut comme une famille, comme des amis, comme des personnes qui vivent dans la joie et dans la paix. Alors, trouvons dans les situations compliquées et difficiles la volonté de Dieu et vivons dans l'amour et dans la réconciliation dans le pardon. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.